En introduction à cet épisode de Star Party spécial traitement, nous souhaitons vous faire découvrir la chaîne Cosmic Girl dédiée à l'astrophotographie. Elodie Gildor connaît son sujet et vous guide à travers des vidéos solides mais toujours avec une touche d'humour. Nous ne saurions trop vous conseiller de vous abonner à sa chaîne. Bon, bah bonjour les garçons pour ce nouveau numéro de Star Party spécial traitement. On va pouvoir faire le tour de nos chroniqueurs. Alors notre petit nouveau du soir est encore plus difficile à booker qu'un top modèle et pour cause. Quand il ne fait pas d'astrophotographie, lui aussi écume les podiums des défilés des plus grands créateurs de mode, Dior, Gucci, la foire aux vêtements se l'arrache. Mais c'est bien avec L'Oréal que son histoire se conjugue. En effet, le soyeux exceptionnel de sa chevelure, la structure parfaite de sa pilosité faciale, son goût reconnu mondialement en termes de couleurs, mais on aura l'occasion d'en parler. La structure parfaite de sa pilosité faciale, je l'ai dit, en ont fait l'ambassadeur de la marque. Il est donc à l'astrophotographie ce qu'Iris Mittener est à la beauté. Et franchement, s'il nous apprend en plus ce soir qu'il joue de la guitare, on ne sera pas étonné. Bonjour Valentin et bienvenue dans l'équipe. Salut David, salut les copains. Putain. Ça s'appelle bienvenue, ça, tu vois, ça met dans Celle-là, l'ambiance. ça fait longtemps qu'on t'attend, mais bon, mais au moins le fusil était J'adore. chargé. Ce qui est bien là au moins, c'est qu'il y a certaines présentations, parfois on a un petit doute au début, on dit attends, c'est pour qui celle-là? Alors que là, moi, dès le début, j'ai su que c'était Je pas. savais que tu étais peu concerné, mais moi aussi. Hein. Dès qu'on Alors, parle de cheveux soyeux, tout ça, nous, on est un peu mis de côté. Thierry nous en voudra pas, mais lui aussi, il est tranquille. Mathieu Tequi aussi, d'ailleurs. Euh, pour le deuxième chroniqueur, écoutez, après une pause de 2 ans pour servir de doublure barbe au guitariste de ZZ Top, il se remet à l'astrophoto avec des résultats déjà remarquables, et ça n'est qu'un échauffement. Le point d'arrivée de certains est le point de départ des autres, et c'est bien là l'une des grandes injustices de ce monde, mais c'est pour notre plus grand bonheur que nous l'accueillons, Nicolas Kizilian. Bonjour Nico, rassure-nous, ton micro marche mieux que la dernière fois, on va pouvoir t'entendre. Bonjour David. Écoute, je croise les doigts, j'espère que oui. D'accord. Donc Le, bonjour, stre- bonjour copains. le streaming est interdit à la maison pendant l'enregistrement Voilà, d'un Star c'était Party. coupé. Voilà, donc c'est très bien, pas de streaming, pas de jeux vidéo, que dalle. La prison. Alors, pour le troisième chroniqueur, on vient d'avoir une nouvelle. Alors, il y a à la fois les événements en Ukraine, il y a la lettre d'Emmanuel Macron concernant sa candidature qui paraîtra le lendemain de l'enregistrement de cette émission. Mais Astrobin vient de faire une annonce fracassante. En effet, pour laisser une chance à certains de remporter le titre d'image du jour, la semaine sur Astrobin comptera désormais 11 jours grâce à l'introduction de 4 guinaudets qui viendront s'intercaler entre les jours existants et durant lesquels seul Mathieu Guinaud pourra poster une image. Mais comme les 7 autres jours disponibles sont largement squattés par les chroniqueurs de l'émission, est-ce que cette décision est vraiment utile? C'est pas sûr. Donc on accueille notre multi-récompensé Mathieu Guinaud. Bonsoir Mathieu. Salut Comment les gars, vas-tu? merci David, ça va, merci. Et encore félicitations, hein, parce que Merci. quand c'est pas toi, c'est Mathieu Tequi. Quand c'est pas Mathieu Tequi, c'est Aurélien Chaperon. Jean-Baptiste, j'en parle pas. Nicolas, j'en parle pas. Enfin bref, les avantages, je ne dis rien, mais bonne chance à tous ceux qui espèrent encore. Moi, je coche ne pas concourir hein, sur chaque photo, comme ça, je perds moins de temps. Et alors, on a tu devrais, c'est comme au sur un, loto, sur un sur un malentendu, malentendu. Ouais, sur un malentendu, tu pourrais peut-être. t'es pas obligé d'être grossier non plus. Alors, figurez-vous qu'il y a. c'est comme au loto, c'est 100% des gagnants ont tenté leur chance. Tenté leur chance, Même ouais. pas, Écoutez, les gars, j'ai eu 2 top picks nominés. Déjà, je suis content. Vous voyez, donc, vous voyez le niveau d'exigence des uns et des autres. C'est ce que Mathieu fait en une journée. Une Ça demi-journée. c'est ça. Une journée, c'est. Je veux dire, Ça- avec les empilements. Quand il passe les empilements. Mais ça commence par là. Ça commence par là. Ah bah on est d'accord. Alors figurez-vous qu'il y a encore un autre événement qui est en lien directement avec le dernier chroniqueur de la soirée, c'est qu'avec le décès de Jean-Pierre Pernaut, une nouvelle ère de la télévision s'ouvre et notre dernier chroniqueur a décidé de se jeter sur l'opportunité de postuler à la présentation du JT de TF1. D'ailleurs, en ce moment, il répète intensément et nous avons des preuves. Il souhaite un journal dédié au traitement sous PixInsight, à l'approche scientifique des objets photographiés, et la rubrique Nos régions sera remplacée par 10 minutes de parties d'échecs non commentées, ce qui laisse à penser à la direction de TF1 que les audiences seront plus modestes que celles de notre Pernod national. Jean-Baptiste Roux, bonsoir Jean-Baptiste. Ouais, et effectivement, vu mes essais pour le tournage de la vidéo d'hier, le journal de 20h commencera vers 22h, 22h30. Voilà, tu as réussi à t'en sortir au moins? oui, on m'a demandé un quart d'heure, j'en suis à 1h30, et maintenant j'essaye de couper.
tu vois, pour raccourcir. Donc, je pense que je vais finir par la refaire, en fait, parce qu'au bout d'un moment, à force de T'as couper, droit à un quart d'heure d'antenne, c'est court. ouais, un quart d'heure, 20 minutes, mais bon, j'ai abusé un petit peu. Bah, Mais bon, écoute, ça vient de se passer. on est pressé de voir ça. Je ne sais pas, on verra à la fin de l'émission si tu nous autorises à diffuser l'extrait que tu nous as envoyé. Il est dur. Non, mais ça fait partie de ces moments où moi je me sens grand. Mais c'est ça la mesquinerie. Allez, les enfants, on va attaquer tout de suite avec la première photo que nous a envoyée Claude. Claude qui nous a passé une IC 405, faite en HA RGB, 74 light en HA, filtre Sharpstar Color Magic, 5 nanomètres. Il a utilisé sa caméra mono pour faire du HA, sa caméra couleur pour faire du RVB, et il serait ravi d'avoir vos impressions, sachant qu'il a tout de même l'impression qu'il manque pas mal d'images pour avoir plus de signal. Il a fait des darks de flat et des flats, traitement sous Pixelsight, et s'est photographié avec une FRA 400 sur une AZ2Q6. Donc, pour moi, très belle image avec de nombreux détails qui sont bien mis en valeur, ainsi que les nébulosités. Les feux de nébulosité apparaissent bien. Je trouve que les étoiles sont bien colorées, mais je reviendrai sur les étoiles, et notamment sur la couleur des étoiles. Les détails de la nébuleuse, pour moi, sont bien mis en valeur, pas à l'excès. Voilà, je trouve que c'est bien. Après, au niveau des améliorations, donc c'est l'image de Claude, hein, il me semble. Ouais, comme Claude l'a mentionné, il disait que je crois qu'il manquait pas mal d'images pour avoir plus de signal. Bon, je pense qu'effectivement, il y a moyen de faire encore mieux sur les feux de mobilité, hein, mais le résultat est déjà, je trouve, excellent à ce niveau-là. Concernant les étoiles, alors j'ai l'impression qu'il y a moi Mathieu qui a acquiescé. Voilà, les étoiles sont bien colorées, ce qui donne une bonne base, une excellente base pour le traitement, mais malheureusement, je trouve que la colorimétrie, elle n'est pas bonne. Voilà, il y a une dominante verte sur l'ensemble des étoiles. Un halo assez prononcé sur la couche bleue. Alors, il y a également autre chose sur les étoiles. Je me suis surtout focalisé sur les étoiles. La luminosité, il y a une expression qu'avait utilisée Jean-Baptiste que j'ai trouvé bien, une des dernières émissions. Elle perd leur aspect gaussien. Voilà, je trouve que le terme il est bien approprié. Et j'ai trouvé que sur cette image, les étoiles perdaient cet aspect en forme de courbe de Gauss. Après, en ce qui concerne leur taille, je trouve qu'elles sont bien. Je ne sais pas s'il y a une réduction d'étoiles ou pas. Je pense que oui. Moi, leur taille me plaît bien. La nébuleuse elle est bien mise en valeur, sans que les étoiles soient trop éteintes. Voilà, donc ça, je trouve que c'est un gros plus. Concernant le reste, le fond de ciel, je trouve un peu sombre à droite. Alors même s'il y a moins de nébulosité faible sur la droite de l'image, je trouve que ça déséquilibre un petit peu. Alors peut-être qu'avec plus de pause, il arrivera à refaire ressortir les toutes petites nébulosités qu'il y a dans cette zone-là. Ou alors il aurait fallu peut-être cadrer un petit peu différemment, c'est-à-dire la ramener un tout petit peu vers la droite de l'image, la nébuleuse, pour un peu la rééquilibrer. Voilà. J'aurais rajouté peut-être la neutralisation du fond de ciel. On voit qu'il y a une dominante verte qui est là sur les étoiles, mais aussi sur le fond de ciel. Et en fait, quand on ouvre l'image dans Photoshop, un petit coup de niveau pour rééquilibrer le début de la courbe rouge avec le début des deux autres courbes, verte et bleue, avec la fonction niveau. Et puis, hop, ça neutralise le fond de ciel et ça devient bien plus joli et neutre. Après, un petit coup de SCNR éventuellement, puisqu'il a utilisé Pixelsight pour supprimer la dominante verte sur les étoiles, peut-être pourra aussi s'occuper du fond de ciel au passage. Et puis pour le reste, l'image est très belle avec un super cadrage. L'image, en termes de signal, est superbe. Après, ce que j'apprécie beaucoup dans son image, c'est que je trouve qu'il y a une homogénéité dans l'ensemble, tant sur l'objet que les étoiles que le fond de ciel. Et ça, c'est à mon sens un critère qui est très important à avoir quand on fait une image astro. Il n'y en a pas un qui prime sur l'autre pour autant. Alors, ok, c'est vrai que certaines étoiles pètent un peu. Ça, vous l'avez évoqué, mais c'est un détail qui peut se régler très facilement. Et effectivement, ce que tu avais évoqué, Jean-Baptiste, sur cette histoire de courbe gaussienne sur les étoiles, c'est en fait, on ne peut mieux dit. Oui, en fait, la toute petite dominante de verte a été soulignée très justement par Mathieu et via Photoshop. En fait, on voit, parce que je suis dessus là, on peut voir effectivement que en fait, le pied de la courbe bleue et verte en fait, se chevauche un peu trop en avant par rapport à la courbe rouge, c'est-à-dire que la courbe rouge est en retrait. Donc, il faudrait faire descendre courbe verte et courbe bleue pour aligner l'ensemble et remonter légèrement l'ensemble par la suite parce que ça va assombrir. Pourquoi pas? Dans tous les cas, ça peut se manifester au niveau des grosses étoiles par une teinte qui tire vers le cyan pour le bleu et qui va tirer vers le vert pour le jaune, en fait. Et ça, c'est un indicateur assez typique, justement, d'une petite dominante de vert, qui est légère, elle est ce qu'elle est, mais qui est tout à fait contrôlée et surtout encore plus contrôlable par la suite. En dehors de ça, je trouve que le ratio entre les étoiles et l'objet est très, très bien.
Même si, oui, on sent, je suis assez d'accord avec toi, je pense qu'effectivement, Claude a dû faire une réduction, c'est Nicolas qui l'évoquait. Ça se voit sur les toutes petites étoiles, en fait. Elles peuvent être peut-être un poil trop serrées, un tout petit poil à la limite, parce que ça crée une sorte de petit halo microscopique. C'est un truc un peu moucheté, en fait, autour. Ça pourrait gagner, surtout dans la partie droite de l'image, avoir un peu plus d'expression sur ces toutes petites étoiles. Voilà. Mais en dehors de ça, la qualité du signal sur l'objet, rien à dire. Il est très bien traité, c'est pas cramé, parce que ça peut vite cramer justement sur les petits filaments qu'il y a dans le cœur de cette nébuleuse, avec cette étoile qui peut colorer l'ensemble. On note différentes teintes, tant vers le bleu que vers le rouge. Bon, après, moi, j'aurais peut-être ajouté un poil plus de rouge, mais parce que je suis assez anti-Saubon, mais comme anti-magenta, mais on peut avoir des grandes discussions, Jean-Baptiste et moi, à ce propos-là, bien entendu. Quoi qu'il en soit, voilà, j'aurais peut-être baissé un poil le magenta pour gagner sur le rouge et peut-être un poil le bleu dans l'objet pour gagner un peu sur le rouge. Alors attention sur le bleu, parce qu'il ne faudrait pas perdre non plus cette petite granulosité bleue qu'il peut y avoir dans le centre au niveau des flammes, justement. Je suis globalement d'accord avec tout ce qui a été dit. Alors, l'image en elle-même, le cadrage est sympa. Et on voit bien les nébulosités. C'est vrai, c'est assez original. Genre, on voit la description d'avoir fait la couche luminance avec une caméra monochrome. Et puis la couche couleur avec la même caméra, mais version couleur. C'est assez intéressant en fait, de voir le résultat que ça donne. Même si, effectivement, comme les amis l'ont relevé, il y a pas mal de petites choses qui ne vont pas dans disons que l'image globalement est bonne, mais il manque les petits, à 90% c'est bon, et puis il manque les 10 derniers petits pourcents sur lesquels faut vraiment passer du temps, parce que sinon on peut rapidement détruire son image. Alors on n'a pas le détail de ce qu'il a fait pour la montée d'histogramme. Moi, j'arrivais pas à voir si c'était une réduction d'étoiles qui n'était pas très bien contrôlée, ou si c'était plutôt une montée en masque de stretch. Sur certaines étoiles, des fois, ça donne ce côté un petit peu un halo. Alors, effectivement, les étoiles n'ont plus du tout d'aspect gaussien, mais c'est vraiment un rond très brillant avec à chaque fois un rond un peu plus atténué autour. Alors, est-ce que c'est issu d'une réduction d'étoiles et puis que ça n'a pas été bien géré, ou est-ce que c'est au moment de la montée d'histogramme sur les étoiles? Je ne sais pas. Et je ne sais pas non plus comment il a mixé sa couche H-alpha. Est-ce qu'il a uniquement utilisé la couche H-alpha comme une image de luminance, ou est-ce qu'il a aussi utilisé le H-alpha pour renforcer la couleur, le rouge de la couche RGB? J'avoue que j'ai un peu de mal à me rendre compte, d'après les teintes des nébulosités les plus ténues, j'aurais tendance à penser qu'il y a eu aussi un mélange sur la couche RGB. Et peut-être que le problème de couleur de certaines étoiles vient de là aussi. Peut-être que ça a été fait. Est-ce qu'il a fait un masque pour protéger en ciblant certaines zones, ou est-ce que ça a été fait sans masque? Le côté très bleu me fait penser que ça serait probablement avec un masque, mais je suis même pas sûr. Voilà. Donc, et la grosse étoile au milieu de la nébuleuse, là, qui pour le coup, elle ressort avec un halo complètement gris, très sombre. C'est vrai que, et les autres étoiles aussi d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Je pense que c'est un problème de masque, ça, qui est en cause, qui a protégé trop, un diamètre trop important par rapport aux étoiles. Et du coup, ça crée des zones comme ça qui sont restées moins colorées. Et ces petits trous comme ça dans la nébuleuse, et qu'on retrouve un petit peu dans toutes les zones, c'est effectivement un petit peu dommage. Sans ce problème d'étoiles, ce serait vraiment une superbe image. Et là, du coup, de toute façon, moi, je critique, hein, mais c'est dans la bienveillance, mais je vais me permettre de le dire, parce que les étoiles, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus compliqué, de toute façon, à traiter. En tout cas, moi, c'est ce qui souvent me pose le plus de problèmes. Donc, je vais pas trop critiquer non plus, mais ça fait partie pour moi des points les plus difficiles à traiter sur une image. Donc, ça mérite parfois, quand on s'aperçoit à la fin qu'au niveau des étoiles, c'est pas totalement réussi, ça peut justifier de la reprendre depuis le début, en fait. Et là, je conseillerais à Claude, je crois, c'est ça, ouais, à Claude, peut-être de réessayer de refaire une tentative de traitement en faisant vraiment attention aux étoiles. Parce que à l'aspect des étoiles, on voit qu'elles ont beaucoup souffert, et de voir ce qu'il peut obtenir en ayant ça en tête pendant le traitement. Donc, Jérôme qui nous envoie une NGC 281
qu'il a prise avec un Pearl Newton 200 000, une caméra d'imagerie c'est à 294 mono à moins 10 degrés sur une monture AZ2Q6 avec des filtres O3, S2 et HA en 6 nanomètres de chez Astronomique, accessoire une roue à filtre ZWO en 7 x 36 mm, un correcteur de coma F5 Skywatcher. Il a fait ses acquisitions avec Astro Photography Tool. Il a traité avec Astro Pixel Processor PixInsight Photoshop, 21 x 300 secondes en HA, 14 x 300 secondes en O3 et 11 x 300 secondes en S2, soit 46 x 300 secondes pour un total de 3h50 minutes. Jérôme nous précise qu'il pratique l'astrophotographie depuis 2017 en nomade. Habitant en centre-ville et dans un appartement sans balcon et sans ascenseur, c'est pas gagné. Mais déjà pour trimballer le matériel, c'est pas simple. Voilà, il se rend en règle générale à une quinzaine de kilomètres d'Angers. Je profite pour saluer les Angevins qui sont nos voisins des Bretons, pour aller à l'observatoire de son association, qui est l'association astronomique d'Anjou qu'on salue. Et on va pouvoir regarder tout de suite cette NGC 280. Moi, au niveau général, je trouve que c'est une très belle image. Pareil, c'est propre. Il y a peu de temps de pause et pourtant, c'est pas spécialement bruité. C'est même pas vraiment bruité. Alors, je pense qu'il y a eu quelques petits. On a des petites traces d'artefacts qui traînent, où on voit certains effets de réduction de bruit au cours du traitement, mais franchement, c'est très bien fait. Les couleurs sont sympas. Les couleurs, après, c'est tellement personnel en SHO, surtout. Moi, j'ai un petit peu jaune. Je trouve qu'il manque un petit peu de rouge dans la nébuleuse. Peut-être été sympa d'avoir une palette un tout petit peu plus, peut-être un petit peu plus étoffée. Ça aurait permis de donner même un peu plus de profondeur à l'objet. Cela dit, les détails sont très bien mis en valeur dans la nébuleuse. Et le seul point qui me gêne vraiment, quand on la regarde en full, c'est la forme des étoiles. Pareil, on voit que ça va être un petit peu le même reproche que précédemment, c'est-à-dire que les étoiles ne sont pas gaussiennes, au sens elles ne sont pas progressives. Elles sont vraiment très marquées, voire saturées dans certains. Alors, pas forcément saturées en termes de luminosité, mais on voit qu'il n'y a pas eu une progression vraiment des étoiles. Alors ça se voit ça se voit qu'en full, il faut le voir en full. Sinon, au niveau c'est dommage en plus parce qu'au niveau des couleurs, elles sont pas mal. Donc, c'est vraiment sur l'aspect des étoiles. Moi, j'aurais une petite réserve. Sinon, très belle image pour moi. Moi, ce qui a attiré mon œil en premier, c'est la noirceur du fond de ciel. Je trouve que c'est beaucoup trop sombre. Après, pour le reste, entièrement d'accord avec Jean-Baptiste. Mais ça, c'est vrai que quand on l'ouvre dans Photoshop, là, à nouveau, le niveau ciel est à 14, c'est un peu. On préconise en général un minimum de 20. 20, 25, là, c'est vrai que ça fait un peu sombre. Puis comme pour l'image d'avant, alors pourquoi c'est vrai que c'est étonnant, mais c'est exactement le même souci. On a la courbe rouge qui démarre avant la courbe verte et la courbe bleue. Et il suffit que Jérôme ouvre son image dans Photoshop tout de suite à l'histogramme. Donc en rééquilibrant avec un petit coup de niveau, tout de suite, on récupère des couleurs rouges dans la nébuleuse. Et puis on neutralise le fond de ciel et ça devient plus joli. Et puis après, avec un autre niveau, on rehausse un peu la luminosité du fond de ciel pour passer de 14 à 20 ou 25. Et puis ça devient bien plus esthétique, je trouve. Je suis assez d'accord avec vous. Je rajouterais toutefois après, mais c'est toujours une histoire de goût. J'aime bien la palette est assez douce en fait. Le traitement n'a pas été trop agressif sur l'objet. Je suis absolument d'accord avec toi, Mathieu, pour le fond de ciel et avec toi, Jean-Baptiste, pour l'aspect des étoiles. J'ajouterais aussi un petit détail. Les détails dans la nébulosité sont superbes. Je trouve qu'ils ont été très bien gérés là-dessus. En revanche, c'est le côté peut-être juste bicolore, en fait. Je trouve qu'un SHO, justement parce qu'il y a 3 gaz présents, doit être une trichromie et pas juste 2 couleurs. Et le souci, le risque, et j'étais le premier à traiter de cette manière-là au départ, mes SHO, c'est de neutraliser le vert. Et en fait, malheureusement, en neutralisant le vert, on le neutralise sur l'ensemble de l'image, donc dans l'objet. Et derrière, pour aller équilibrer, chercher des couleurs qui peuvent tirer, par exemple, vers l'ocre ou la rouille, par exemple. Moi, j'aime bien ces couleurs-là, ou vers un truc assez cuivré, en fait. Et puis, quelque chose qui peut ressortir avec une transition passant par un léger vert ou jaune-vert vers le bleu, ça, on le perd un peu. En fait, entre la bordure périphérique et le centre de l'image,
il y a une transition en fait qui est trop pâle. Mais bon, après, c'est très très personnel, une fois de plus, hein. Et je trouve dommage en fait de ne pas avoir exploité la trichromie sur cette image parce qu'elle le mérite clairement, parce que le signal est bien exploité. L'image, elle vaut vraiment la peine d'être travaillée là-dessus. J'aurais poussé un poil plus le bleu, un poil plus du coup, en montant un peu, en fait, en jouant sur la correction sélective Photoshop, et en particulier sur le curseur jaune, cyan et pourquoi pas aussi éventuellement un peu le bleu, pour remonter légèrement en fait ces couleurs-là. Et surtout, ce qu'il ne fallait pas faire en fait au départ, peut-être c'était un SCNR sur l'objet. Mieux vaut à la limite avoir un fond de ciel qui peut sembler assez sale au départ, s'attarder sur l'objet et dans un deuxième temps avec des masques bien faits, équilibrés l'ensemble, ou inversement, peu importe, mais dissocier. Il y a vraiment 3 structures à mon sens quand on traite une image astro: fond de ciel, objet, étoile, qu'il faut pouvoir isoler systématiquement pour ne pas les dégrader les unes par rapport aux autres. Là, la dynamique de couleur, je pense qu'elle pourrait être rehaussée. Voilà, ça c'est mon point de vue, et ça manque un peu de vert et de transition avec de la rouille et du bleu dans le centre. Donc, moi, je l'aurais bien vu comme ça, en fait. Le traitement, il est très doux. Pour la palette de couleurs, moi, j'aime bien. C'est vrai qu'il aurait pu avoir un peu plus de couleurs, mais je trouve que ça lui permet de garder cette douceur, hein. Je trouve qu'il y a des beaux dégradés, il n'y a pas d'à-coup dans les dégradés. Au niveau des détails, tout ce qui est contraste, pour moi, c'est parfait, parce qu'on a tendance souvent à noircir un peu les zones sombres pour les faire ressortir. Là, je trouve que c'est bien. Les détails ne sont pas noyés dans le contraste. Concernant les étoiles, effectivement, on en a parlé. C'est surtout la forme des étoiles, hein. On voit qu'elles ont un peu souffert pour le traitement. C'est ce qui m'a plus dérangé. Les bords sont assez abrupts. Bon, voilà. J'aurais bien, par contre, aimé les voir un poil plus colorés, pas trop, justement, pour garder cet aspect doux à l'ensemble de l'image. Je les aurais bien vu un poil plus colorés. Sinon, elles sont bien présentes, elles sont mises en valeur, peut-être plus que ce qu'on voit habituellement, mais c'est un choix que je pense qui est assumé, que j'aime bien. J'ai remarqué quand même quelques petits halos sombres, hein, sur les petites étoiles, en avant-plan de la nébuleuse, là, les petites étoiles qui sont en avant-plan, des petits halos, mais bon, rien de, ça se voit effectivement sur la foule. Sinon, voilà, je trouve une super image. Des petits détails, mais sinon, c'est quasi sans faute là, pour moi. Ouais, c'est fait avec une 294, donc c'est une caméra qui est quand même très sensible. Cela dit, même avec des caméras récentes CMOS sur du SHO, alors là, il pratique en nomade. Alors, je pratique moi-même en nomade, je vais être le dernier à reprocher que ça manque de temps de pause, parce qu'on fait souvent pas forcément ce qu'on veut. Mais là, on voit un petit peu les limites, même des caméras très sensibles, avec un temps de pause aussi court, parce que c'est quand même relativement court pour une image SHO, 3h50. Donc, on voit que sur les zones de transition, ça manque encore un peu de signal, quoi. Parce que s'il refaisait encore la même chose pour ajouter un petit peu de signal, il arriverait à avoir des zones de transition un peu moins abruptes, quoi. On va donc passer à Thierry. Alors, Thierry nous avait déjà envoyé 2 photos qui étaient IC1805 et IC1848 qu'on avait eu l'occasion de critiquer. Il nous en a renvoyé 2 versions pour voir s'il y a des évolutions. Donc, je les mets de côté pour l'instant. On y reviendra en fin d'émission. Là, il nous a envoyé une méduse. Où il nous a envoyé donc la photo, oui, brute d'empilement, ainsi que la version finale traitée, photographiée avec une TS 80-480 avec réducteur 0.8 sur AZ2Q6, filtre narrowband optolong à l'extrême. Les prises de vue ont été faites avec Nina et PHD2, 43 poses de 600 secondes, soit un total de 7h10 sur 2 nuits, traitement PixInsight. La seule chose que Thierry ne nous dit pas, c'est quelle est sa caméra. Et en toute honnêteté, je ne me rappelle pas depuis les dernières images, et on va pouvoir regarder la brute d'empilement et le résultat final. Cette image, il y a un truc Enfin, je suis très partagé sur cette image, parce que à la fois je la trouve superbe. Enfin, après, moi je trouve toutes les images superbes, parce que je trouve qu'elles ont toutes leur charme. Voilà, je vois une image astro, je trouve ça formidable. Mais le truc qui m'a dérangé, c'est que je trouve qu'elle a un potentiel énorme. Et le traitement est bien, mais c'est horrible, hein, ce que je veux dire, mais je trouve que je préfère l'image stackée. Effectivement, elle n'a pas été traitée, mais je trouve qu'elle est beaucoup plus fine. Oui, Jean-Baptiste. Non, mais je me permets de rebondir, parce que le dernier épisode de Star Party spécial traitement, où j'étais, je crois que Mathieu aussi, on avait déjà eu une image de Thierry. Alors ça devait être celle sur le cœur, justement, qu'on verra un peu plus tard. Ouais. Mais j'avais dit la même chose. C'est un peu terrible, c'est pas méchant, mais en fait, l'image brute est mieux que l'image traitée.
Et c'était. Alors, ce qui est Je déjà suis vraiment intéressant, désolé parce que pour ça veut dire que Thierry, parce que la marge de progression par rapport à la maîtrise de PixInsight, parce que je précise que Thierry quand même signale qu'il apprend seul et il se démerde seul sur Pix, ce qui n'est pas évident. Mais ça veut dire qu'avec des brutes d'empilement qui sont de bonne qualité, au moins il y a tout le potentiel derrière pour pouvoir faire une bien plus belle image encore à partir de ces brutes. clairement, bon voilà, alors, je suis désolé pour Thierry parce que j'avais vu la dernière mission, mais malheureusement, je ne me souvenais pas que c'était Thierry justement qui une image de Thierry également. Clairement, au niveau de l'acquisition, alors là, il n'y a aucun problème. C'est propre, net. Il y a vraiment des super détails. On voit qu'il veut mettre les choses en valeur, les détails, mais presque trop, en fait. Et ça fait partie, je crois que justement, Jean-Baptiste avait dit ça la dernière fois sur l'image. Tu as certaines images où les brutes empilées sont d'une telle qualité qu'au final, tu n'as pas besoin de faire grand-chose sur l'image. Si ce n'est retirer un petit peu de bruit, enlever le gradient, mais c'est tout. Je trouve que cette image-là méritait pas autant de traitement. Et on le voit notamment au niveau des détails qui viennent un peu empâter. Les étoiles sont plus fines, finalement, sur le stack que sur l'image traitée. Les couleurs en prennent un peu un coup aussi. Alors bon, je suis très critique, mais c'est parce que je pense qu'il y avait moyen d'en tirer beaucoup plus. Alors, c'est pas un mauvais traitement, hein, loin de là. Hein. Je ne faut pas faire une critique acerbe de son image. Hein. C'est un beau traitement, mais finalement, en faisant moins, je pense qu'il en aurait plus au final. Voilà. Je suis d'accord avec Nicolas, hein, et au final, je vais pas non plus passer trop de temps parce qu'au final, ça va être un petit peu, ça va rejoindre grosso modo ce que j'avais dit la dernière fois. Donc, à savoir que l'image brute est de très bonne qualité et c'est surtraité. Comme a dit Nicolas, je pense que le problème, c'est juste ça. Le traitement n'est pas mauvais, hein. Encore une fois, il n'y a rien de honteux dans le traitement qui est sorti. C'est juste dommage d'avoir des étoiles qui, au final, ont été vraiment ont pris un petit peu pendant le traitement. Il y a certains détails qui sont partis parce que je crois que c'était déjà quelque chose qui était présent sur l'image dans la dernière émission, c'est que la saturation a été sans doute un peu trop poussée. Et quand on sature trop, dans certaines zones, on finit par perdre un petit peu de détails. Alors, il y a des points positifs hein, par rapport à l'image du cœur de la dernière fois, notamment les détails. Il y a moins de détails qui ont été perdus et il y a quand même quelques détails qui ont été bien mis en valeur, notamment dans la partie gauche là, de la méduse. Sinon, je lui signale juste, je pense qu'il l'avait vu, mais il reste quelques petites traces de satellites qu'on survécu à l'empilement, notamment un qui passe à peu près au milieu de l'image, donc vraiment on le voit. Donc c'est attention lors de l'empilement. Et sinon pour le reste, il faut moins pousser les curseurs. Et je ne sais pas pour les couleurs ce qui s'est passé, mais pareil, le fond de ciel est devenu. On voit que le fond de ciel, on voit quand on regarde l'image brute que le fond de ciel, il va être bien. Il y a juste un petit peu de vert à retirer, mais c'est classique, il n'y a pas grand-chose à faire. Et sur l'image finale, le fond de ciel il est plus bleu. Et l'étoile très brillante, qui avait une teinte à peu près normale sur la brute, elle est devenue verte. Alors, en général, on essaye de retirer le vert plutôt des étoiles, et là, elle a gagné du vert au passage. Alors, je ne sais pas trop comment, c'est sûrement en jouant avec le bleu, justement. Voilà, donc plein de petits détails. Et c'est dommage parce qu'on sent, il a dû passer pas mal de temps au traitement et en appuyant moins le traitement, le résultat aurait sans doute été un petit peu meilleur. Et sur la gestion des couleurs, comme la dernière fois, bien prendre des références dans Photoshop. Si là, je prends un coin de l'image du fond de ciel au hasard dans Photoshop, je suis à 27, 30 pour le rouge et le vert et à plus de 40 pour le bleu. Donc, il y a quand même un gros décalage dans le fond de ciel sur les couleurs. Parfait. Donc, on va passer maintenant à Jonathan. Alors, Jonathan qui nous envoie régulièrement des images, on vous le remercie. Là, il nous envoie la rosette en HO. Il n'a malheureusement pas eu assez de ciel clair pour faire une couche S, mais ça, on ne pourra pas lui en vouloir vu la gueule du climat. Il a déjà eu besoin de 3 nuits pour obtenir 157 brutes, donc on voit un peu la complexité de la chose. Donc, sa nébuleuse de la rosette a été faite à la 60 DPH sur une Ioptron GEM28 avec une AESI 294 couleur à moins 20 degrés, filtre L extrême, guidage à 224 MC sur lunettes guide ZWO, de tout piloté par Nazier Pro, 157 brutes de 300 secondes à gain 121,
39, ciel Bortle 8, phase de la lune moyenne à 58%. Ça a été traité avec PixInsight et Lightroom. Alors, les sorties de stack sont pré-traitées avec les DOF. Il n'a pas simplement fait le retrait de gradient. Voilà, donc on va pouvoir la regarder. Je trouve qu'il y a quand même un bon équilibre dans l'image. Le fond de ciel n'est pas trop sombre non plus. Donc ça, c'est déjà plutôt pas mal. L'objet est bien cadré. L'équilibre étoile, objet, fond de ciel, quand on la regarde comme ça assez large, est plutôt bon. Et en fait, quand on zoome dedans, en revanche, on sent... Alors, c'est certain que la qualité du ciel, et je sais ce que c'est, parce que j'ai déjà shooté aussi dans des cieux de pollution lumineuse très, très avancés. Et c'est pas évident de gérer ça ensuite au traitement. Et je trouve que là, il s'en est plutôt bien sorti finalement. Et malgré tout, on voit que sur certains aspects, il y a un truc un peu moiré. Alors, je sais pas si c'est la compression JPEG qui fait ça. Mais vous regarderez dans le fond de ciel, peut-être un traitement d'anti-bruit ou quelque chose qui a été posé là-dessus et qui donne un côté un peu moutonneux, je trouve, dans l'objet. Ensuite, ce qu'on attend d'une HO, enfin en tout cas à mes yeux, et j'espère ne pas être trop brutal là-dessus, mais c'est d'avoir quand même du bleu et du rouge. Là, je trouve que le bleu, en fait, est trop absent dans le cœur de la nébuleuse. C'est comme si la luminance, en fait, avait trop dominé par rapport à la couche chrominance. Et du coup, on se retrouve avec un truc très délavé. Et en particulier, là, sur le bleu, il est presque gris, en fait. Et du coup, les étoiles sont blanches. Elles pourraient gagner. Alors, on voit qu'il y a eu un effort quand même de saturation des étoiles. Ça se voit sur les petits halos qui sont autour et qu'il y a une recherche de coloration de l'étoile. C'est bien. En revanche, les étoiles, elles sont soit blanches, soit rouges, en fait. Donc, il faudrait, et ça, c'est clair que sur un HO, c'est bien d'ailleurs pour ça que j'en fais peu, parce que ça s'arrache les cheveux. Il faudrait réussir à peut-être isoler mieux les étoiles, baisser C'est le dommage. rouge, monter Si je le puis me bleu. permettre, pour ta carrière auprès de L'Oréal, ce serait embêtant. Mais bon. Oh, bordel. Désolé. Venez qui disait, quoi. Ouais, ça fait 3 mois qu'on t'attend. Tu voulais pas non plus. Bon, Ah ouais, alors. t'as raison. Enfin bon, voilà. Donc, moi, c'est sur la colorimétrie que j'aurais bien retravaillé les choses. Peut-être pousser un peu moins les détails. Il y a une recherche peut-être aussi, peut-être de légère saturation. En fait, ça se voit, et ça, c'est ce que j'aurais peut-être signalé sur l'image précédente. Quand on ouvre sur Photoshop, il y a un élément qui est assez caractéristique et qui peut être un très bon point de repère, je trouve, quand on traite une image pour pas aller trop loin dans la saturation. C'est l'apparition de ce qu'on appelle les peignes. Ces espèces de petites barres, en fait, qui sont en général flanquées sur le bord droit et ensuite l'étalement à droite de la courbe. Et dès que ça commence, en fait, à faire des sortes de petits pics, des petits histogrammes comme ça, comme des barrettes successives, c'est qu'on commence à arriver en limite de saturation. Et quand ça pousse à fond, alors là, il y a le peigne qui se manifeste, et ça, c'est clair, net et précis, c'est que niveau saturation, on est allé trop loin. Là, on est à la limite, principalement sur la couche rouge, ça se voit, un peu sur la verte aussi, mais on est à la limite. Voilà. Donc peut-être attention sur la poussée de la luminosité et de la couleur. L'équilibre de couleur est plutôt bien sur le rouge. En revanche, voilà, j'aurais bien vu un peu plus de bleu, peut-être un poil plus de contraste entre fond de ciel, objet, et encore, c'est histoire de chipoter là-dessus. Mais sinon, c'est une image qui, globalement, est quand même équilibrée, harmonieuse, et ça reste une belle image. Je suis d'accord avec Valentin. C'est vrai que quand je l'ai ouvert spontanément, avant que tu lises la description, j'ai pensé que c'était une image en H-alpha RGB. Au niveau des teintes. Spontanément, je ne me suis pas dit c'est une image en HO, bichromique. C'est effectivement le bleu. C'est dommage parce que la couche bleue, on voit qu'il y a du potentiel. Il y a moyen de faire ressortir le bleu, clairement, un peu plus au centre de la nébuleuse. Après, que ce soit en SHO ou en HO, alors c'est souvent, je trouve, un petit peu plus facile en HO, mais le mélange des couches pour retrouver un équilibre n'est pas forcément évident si on veut tenir compte des étoiles, si on veut, alors, sauf à le faire en starless, pour ceux qui aiment. Moi, je ne suis pas spécialement fan, mais ça permet quand même d'avoir de bons résultats. Il y a certaines personnes qui obtiennent d'excellents résultats en traitant à part les étoiles. Moi, je recommande plus d'essayer de le faire en gardant les étoiles, en tout cas au début pour commencer. Et c'est vrai que là, peut-être que c'est justement pour éviter que les étoiles prennent trop une couleur qui soit trop altérée, ça a conduit à ne pas mettre assez en avant la couche haut. C'est un peu dommage au centre, là, pour le coup. Je pense qu'il y a moyen de le faire mieux ressortir. Tiens, quand même à souligner, les étoiles, on parlait tout à l'heure des étoiles gaussiennes. Là, je trouve que ça a bien été conservé. Je pense qu'il a fait un gros travail sur les étoiles. Je trouve qu'elles sont propres. Pour moi, elles manquent de couleur. Par contre, leur forme, je la trouve belle. Ce qui m'a un peu plus dérangé, c'est je trouve que les détails ont été poussés un peu trop loin. Il y a des artefacts
artefacts. Alors, je ne sais pas si c'est une déconvolution un peu trop appuyée. Il y a des choses qui m'ont dérangé dans les détails. Pas tout à fait d'accord avec le reste, mais bon, voilà, globalement, c'est aussi une image que moi j'ai bien aimée. En zoomant, j'ai trouvé quelques défauts, mais globalement, c'est une image qui est très agréable. Paul Agnelli qui nous envoie une photo prise fin septembre, 17-18-05, 116 poses de 300 secondes, gain 120, moins 10 degrés en H-alpha, 108 poses de 300 secondes en S2, 93 de 300 secondes en O3 avec une 294 mono et des filtres Antlia SHO 3 nanomètres. Le tout avec une lunette Technoski 71-349 sur une Ioptron GEM28, guidage à l'ASI 290 mm sur une lunette guide Artesky 70-400, gérée avec ASI Pro, utilisation de Cyril pour le pré-traitement, de PixInsight et Photoshop pour le traitement. Et a priori, c'est sa première image SHO. Et Paul nous précise que c'est pas évident quand on vient de l'A7S, je vais y arriver, Astrodon, puis de la 2600 MC Pro, qui en profite pour me dire bonjour et remercier pour les vidéos. On remercie évidemment Paul et on va pouvoir regarder immédiatement son IC 1805. Eh ben, c'est très beau, je trouve. Je suis en train de découvrir l'image. C'est vraiment la première impression que j'ai, c'est d'avoir de très belles couleurs avec une présence du vert qui a été conservée et qui permet d'avoir des nuances en fait et des zones de transition entre le bleu profond, le bleu turquoise, le vert, puis le jaune, qui s'en va ensuite vers l'orange et le marron. Et ça, c'est le genre de palette de couleurs que j'apprécie. Les étoiles, elles aussi, semblent avoir de jolies couleurs. Manquerait peut-être un peu d'étoiles bleutées, parce qu'en SHO, en principe, on peut quand même récupérer des étoiles jaunes, bleues et blanches. Après, pour les détails, là aussi, c'est vraiment superbe. Alors, c'est fait avec une lunette, donc 71-400 à peu près, j'imagine à 400 de focale, avec un APS-C, donc du coup, le cadrage est nickel, ça rentre parfaitement bien avec les extensions là vers la gauche, et puis avec de très jolis détails, malgré la focale en fait relativement courte. Au centre, on a Melotte 15 qui est relativement bien résolu, avec de belles ocre, bleu. J'ai pas grand chose à dire, je trouve qu'elle est vraiment très jolie cette image. Peut-être concernant les couleurs dont je parlais au début, je dirais qu'elles sont un petit peu pâles. Alors, peut-être un peu pastel, je sais pas, mais c'est peut-être un choix aussi, et du coup, je trouve le rendu très joli. Au niveau des acquisitions, les étoiles sont parfaitement rondes, bien piquées. Je pense qu'il y a eu il y a un beau travail qui est fait sur la chaîne d'acquisition avant le traitement, quoi. Et puis un beau travail au traitement aussi. Je suis d'accord avec toi, Mathieu. J'aurais peut-être juste rajouté sur les étoiles. Certaines, je trouve qu'il y a encore une trace de magenta. Bon, après, une fois de plus, vous connaissez tous mon point de vue du magenta. Et ça aurait été assez simple, juste en faisant un star mask, de la mettre en inverse et d'appliquer un SCNR, parce qu'en fait, l'inverse du magenta est le vert, ce qui permet de supprimer la dominante magenta et de repasser ensuite en inverse l'image à nouveau pour retirer complètement l'ensemble. En fait, voilà. Il y a des petites traces un peu magenta et c'est vrai que l'image est superbe pour un premier SHO. Franchement, chapeau, quoi, hein. C'est magnifique. Un peu plus de contraste peut-être, comme tu le soulignais, pour donner un peu de peps, un peu de dynamique sur l'ensemble. Et c'est juste quelques petits points magenta sur les étoiles, je trouve, au cœur en particulier, autour de Melotte 15, justement. Ouais. J'étais en train de voir la foule. Je trouve un peu dommage, par contre, qu'il ait gardé les résidus d'alignement. Ouais. Vous avez des bandes à gauche et en haut avec des couleurs différentes. En fait, il aurait dû cropper, mais malheureusement, il aurait perdu une partie de la tête de poisson IC 1795. En tout cas, il aurait pu se débrouiller pour ne même pas en perdre une partie. Ça passe juste au-dessus de 1795. Du coup, il aurait conservé finalement l'ensemble du champ utile, finalement. Donc là, Paul, fais attention au bord de ton image, quoi. C'est une belle image. Après, au niveau encore une fois, en SHO, au niveau de la palette, selon les préférences personnelles de chacun. Alors, je rejoins Valentin sur la présence encore du magenta dans les étoiles. Oh, JB, qu'est-ce qui t'arrive? Mais,
Mais autant sur les étoiles, je suis d'accord, autant je trouve qu'il n'y en a pas assez sur la nébuleuse. Parce que du coup, on a perdu un petit peu de richesse au niveau de la nébuleuse. Après, ça peut être un choix complètement assumé de dire non, moi je suis une palette vraiment SHO un peu traditionnelle avec beaucoup de vert, Bien sûr. beaucoup de bleu et un peu moins de rouge. Tout le monde n'aime pas les teintes cuivrées. C'est vrai que maintenant c'est devenu un peu pas une norme, mais la plupart des images en SHO tendent à avoir un rouge assez prononcé, un peu rouille, un peu doré, ça dépend. Honnêtement, l'image, là, en tant que telle, moi, c'est pas ce que je préfère, mais je la trouve très très belle. Et effectivement, trop de magenta sur les étoiles. Donc on sera d'accord. Et on voit bien la petite nébuleuse bleutée, Néther, ouais. dont j'ai complètement oublié le nom, je suis désolé, mais elle ressort pas mal. Et vu la focale, ouais, je rejoins ce qui a été dit. Très beau détail dans les bandes de poussière au centre. C'est vraiment bien. Moi, pareil, je la trouve sublime. Hein. Si c'est une première SHO, je rejoins Valentin. J'aurais rêvé de faire une première SHO de ce niveau-là, honnêtement. Donc, je vais pas revenir sur tous les compliments qui ont été faits sur tout ce qui va bien, parce que je pense que tout le monde l'a bien résumé. Seule chose, c'est concernant la palette de couleurs, je suis un peu plus mitigé. Je trouve que c'est bien d'avoir conservé le vert, mais là, je trouve qu'il est trop présent. J'ai l'impression d'avoir du bleu-vert, du jaune-vert, du rouge-vert et du vert. Voilà, je trouve qu'il y a un poil trop de vert dans l'équilibre de l'image. Et je pense qu'en enlevant un peu le vert, mais partout, en l'occurrence, ça donnerait un peu de dynamique. Voilà, je pense que pas sûr qu'il y ait besoin de plus de contraste au final, mais j'ai l'impression que le vert est un peu trop dominant. Mais après, voilà, c'est un avis personnel. Sinon, pour le reste, c'est une super image. Ouais, d'ailleurs, en diminuant le vert, il pourra récupérer le magenta, si cher à Jean-Baptiste. Oui, le magenta, c'est la vie. Je suis complètement d'accord. Après, comme tu le disais justement, en SHO, c'est vraiment des choix qui sont très subjectifs. C'est toujours difficile de critiquer. On peut dire ce qu'on préfère et tout, mais on peut pas dire que c'est pas juste comme choix. Ah non. On peut par contre dire que s'il diminue le vert, il récupérera du magenta et c'est vrai que tout de suite, ça va donner une palette super enrichie sur l'objet. Il faudrait qu'il essaye, Paul, de diminuer le vert vite fait là sur son image et il va voir ce qu'on veut dire, je pense. Ouais, tu fais juste un petit, je l'ai fait là pour l'essai, juste un petit Hasta la Vista Green là, sur Photoshop en mode faible, juste pour voir, et tu regagnes pas mal tu retrouves une palette un peu plus contrastée. Ouais. Ça souligne aussi l'intérêt d'avoir c'est pas, je dis pas il y a trop de vert juste parce que j'aime pas spécialement le vert, c'est pas la question, parce que c'est joli, mais juste en enlevant un petit peu de vert, du coup, on retrouve d'autres couleurs, il y a des zones qui se redessinent un petit peu mieux, on met aussi en évidence, ça permet aussi de mettre en évidence, d'isoler des structures qui sinon sont un peu noyées dans l'ensemble, uniformément en termes de teinte. Et avec un petit coup là, de retrait de vert, on dessine mieux. Ça permet ce que j'ai sur mon écran en tout cas, ça permet de mieux vraiment redessiner l'intérieur de la nébuleuse avec de faire vraiment la différence entre le contour et le centre, et puis dans les régions de gaz, dans les colonnes de gaz qui sont autour, de mettre certaines structures aussi en évidence qui ne ressortent pas forcément quand tout est un petit peu noyé dans le vert. Ok, en tout cas, on va dire bravo à Paul pour cette première, qui, ma foi, fait un peu l'unanimité. On va passer à la photo de Fabien. Alors, Fabien qui nous envoie sa photo depuis la Normandie et plus précisément Le Havre, qui pratique l'astronomie depuis 1 an et demi et la photo depuis 1 an, et qui nous explique qu'il n'est pas simple d'imager tant la météo est catastrophique. Bienvenue au club, on compatit. Il nous envoie une NGC 2244 La Rosette, son deuxième test avec sa nouvelle lunette. Il pense qu'il a un souci soit de back focus, soit du tilt au niveau du train optique. On va pouvoir regarder ça. C'est fait avec une Ascarfra 600 avec un réducteur FD 3.9, une ASI 294 couleur et filtre L extrême, 42 x 300 secondes avec un 121, température -10 avec des DOF sur une HEQ5 Pro Go2 avec une lunette 60-240 et ASI 224 couleurs pour le guidage, sous un Bortle 6.1, une lune à 75 ou 80% parce que c'est mieux de se simplifier la vie, mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Et on va pouvoir regarder immédiatement sa Rosette, juste quand même très vite, pré-traitement en Cyril, les traitements PixInsight et un petit bout de Photoshop. Alors, pour répondre d'emblée à sa question sur le tilt ou le back focus, moi je crois qu'il y a un léger problème de mise au point.
qu'avec une phrase 600 et sa focale, on devrait quand même avoir des détails un peu plus nets. Et puis, sur les étoiles qui sont un petit peu empâtées, voire presque à la limite du donut, mais j'irai pas jusque-là quand même, ce serait exagéré. Mais on voit que c'est en voie pour se donutiser. Alors, ça n'en est pas loin en tout cas. Puisque quand on regarde les coins, peut-être il y a aussi un léger back focus à ajuster, parce qu'il y a une courbure de champ qui est un peu plus prononcée en périphérie, c'est vrai. Mais elle est présente au centre aussi, ce défaut optique. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai l'impression d'une mise au point qui pourrait peaufiner. Je suis d'accord. J'avais la même analyse essentiellement sur la couche O3, d'ailleurs, plus que sur la couche HA. Ouais. Pour moi, sur la couche O3, il y a vraiment un problème de mise au point. Ouais, ça c'est une première chose pour répondre à sa question. Après, on peut dire que l'équilibre des couleurs est très joli pour une USHO, puisqu'on a là la rouille, comme dit Valentin, le jaune, le vert qui se mélange avec le bleu profond. Je trouve que c'est un peu exagéré au niveau du bleu au centre par rapport au reste de l'image. Le bleu, j'ai l'impression qu'il pète un peu trop. Bon, c'est une question de goût aussi. Et puis, on a un fond de ciel qui est vraiment trop noir. Très bleu, très très bleu. Ah, Et et, puis, mon même sur écran l'histogramme, n'est pas regarde la calibré. couche rouge. Ouais, de toute façon, on voit sur l'histogramme, La couche rouge, elle est clippée en fait. ouais, la couche rouge est carrément trop à gauche, effectivement, comme sur les 2 premières images. Alors voilà, il faut que nos amis fassent attention à ça lors de leur traitement, regarder l'histogramme. Au début, pendant et à la fin d'un traitement, il faut toujours surveiller l'histogramme pour voir les effets de nos différents traitements au fur et à mesure du process, en fait, pour essayer de conserver des débuts de courbe rouge, vert et bleu qui sont toujours alignés à gauche, pas forcément à droite, mais en tout cas à gauche, qui démarrent au même point, en fait. Avant de parler de l'image, moi, quand j'ai lu la description, je voulais adresser mes félicitations à Fabien, parce que, comme tu as dit, David, tout à l'heure, et Sidi, c'est ça, il fait pratique l'astronomie depuis 1 an et demi et l'astrophoto depuis 1 an. Et donc, il a commencé à plus de 50 ans, parce qu'il nous dit qu'il a 52 ans, et je trouve ça super, moi, de pouvoir il n'y a pas d'âge pour se mettre à l'astro et commencer. C'est ce qu'ils disent, ceux qui ont 52 ans. Un gamin, pardon. Tu ne feras pas croire que tu as 52 ans, David. J'en ai même 53, si tu veux tout savoir, mais... Ça va, t'es pas encore en formol, tout va bien. Non, mais j'ai commencé l'astro, j'avais 49, donc si tu veux, tout va bien. Et justement, je trouve que c'est génial de pouvoir se mettre à l'astro. Même au 3e âge, on est d'accord. Non, pas au 3e âge, je veux dire, moi, en général, quand tu fréquentes les clubs, souvent, tu arrives quand tu es jeune, et puis c'est des personnes qui est un peu plus âgées, qui t'expliquent comment faire et qui te mettent le pied à l'étrier. Et c'est sympa de voir que ça arrive aussi dans l'autre sens. Moi, je trouve ça sympa, en fait, de s'y mettre comme ça. 52, Et sur l'image en elle-même, alors c'est bien, j'ai commencé par quelque chose de gentil, parce que comme ça, je vais pouvoir me lâcher un peu plus sur l'image. Mais bon, c'est pour le bien de, de celui qui l'a fait. Non, mais c'est encore une fois, comme on a dit tout à l'heure avec Nicolas, c'est pas méchant. Pour moi, quand je regarde la brute H-alpha, et quand je regarde l'image finale, en fait, je me dis que c'est dommage. Il y a un vrai potentiel dans l'image. Alors, si on fait abstraction des problèmes d'alignement, enfin de tilt, de coma, je sais plus ce qu'on a dit, je sais plus ce qu'on a dit tout à l'heure, mais les problèmes sur la forme des étoiles, indépendamment de ça. D'ailleurs, il nous dit qu'il a traité en starless. C'est pas forcément le plus simple de traiter en starless quand on a des étoiles qui sont pas vraiment ponctuelles. Après, ça peut entraîner quelques complications, mais c'est au niveau du mélange de couleurs. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau de la couche synthétique S2 qui a été faite. Je trouve que en fait, ce que j'aurais plutôt reproché à l'image, outre ce qui a été dit, parce que je suis d'accord, le fond de ciel qui est trop noir, etc. Mais je trouve que sur l'assemblage des couches, parfois il faut peut-être mieux un bon HOO qu'un mauvais SHO. Et là, j'ai le sentiment que surtout dans la partie en haut à gauche, un peu de la rosette, la partie intermédiaire entre la masse centrale et les nuages plus rouges, il y a une partie qui fait un petit peu artificielle justement au niveau de la composition des couleurs, avec du rouge qui se mélange à du bleu, mais c'est
c'est très marqué, en même temps, c'est assez découpé. C'est découpé de manière assez peu naturelle, on va dire. Oui. Et du coup, je pense que ce qui est en cause, c'est plus un problème de recomposition artificielle d'une couche S2. Je me demande dans quelle mesure ça a un petit peu altéré le résultat final au niveau des couleurs. Outre le fait que le bleu est trop poussé, je suis aussi d'accord. Mais cette intégration parfois un petit peu artificielle me laisse à penser que peut-être juste un traitement plus traditionnel en HO permettrait d'obtenir un résultat un peu plus sympa. Voilà. Moi, je rejoins tout ce qui a été dit. Bon, pareil, un an d'expérience en astrophoto, c'est quand même une super image. Pour le bleu, tout a été dit. Je serais parti également sur une HOO plutôt que de faire une couche synthétique. D'autant que, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, je pense que la couche O3 a un peu flingué l'image à cause de la mise au point. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec JB pour le Starless. Moi, j'utilise de plus en plus et je trouve que je trouve ça plus facile parce que j'ai l'impression quand même que les étoiles, moins tu y touches et plus elles sont belles. Donc, le fait de les retirer, de traiter ton image et de les réintégrer sans quasiment y toucher, c'est pas plus mal parce que, voilà, on retrouve des. Ouais. Alors, je suis d'accord. En fait, je pense qu'on n'est pas, on n'est pas en opposition sur ce sujet-là. En fait, moi, c'est plus les conseils que j'essaye de donner aux gens qui commencent. Je leur dis, je suis pas sûr que ça soit très utile pour des gens qui débutent le traitement de commencer par le Starless. Je pense que c'est utile d'arriver à traiter une image en réussissant à bien gérer les étoiles et à les conserver. Et d'autant plus que c'est une expérience qui derrière va servir au moment où on maîtrisera un petit peu mieux PixInsight et les logiciels et qu'on voudra passer en Starless ou en tout cas essayer le traitement Starless. Je pense que avoir un peu d'expérience sur la manière dont on gère les étoiles au niveau de la luminosité, de la saturation, des couleurs, de la forme, ça ne peut que servir plus tard pour la Starless, parce que la Starless pose d'autres problèmes comme la réintroduction des étoiles et on voit des fois des choses un peu catastrophiques. Parce que certaines personnes qui commencent s'imaginent que c'est magique, il suffit de la traiter en Starless et puis je remettrai mes étoiles à la fin. Et des fois, on voit que c'est très très loin de la réalité. Et en fait, c'est loin de la réalité parce que la plupart de ces gens qui commencent par le Starless, en fait, n'ont pas assez d'expérience sur la manière dont on gère les étoiles et n'arrivent pas à se rendre compte que la réintroduction qu'ils ont faite, elle est juste pas bonne, en fait, quoi. Donc, c'est plus ça. Moi, c'est plus un conseil pour les débutants, pour les gens qui maîtrisent un peu d'expérience. Faites-vous plaisir en Starless. Si de temps en temps, je le fais et ça marche, ça peut marcher très bien. Mais c'est bien d'avoir une expérience sur la gestion des étoiles, je trouve, un petit peu au préalable, quoi. Et de ne pas chercher à s'en débarrasser. C'est vrai que, comme je disais, c'est ça. Et moi, je trouve que c'est un des aspects les plus durs à traiter. Et c'est vrai que naturellement, j'aurais tendance à me dire, si je passe tout en Starless, au moins je me débarrasse de ce problème-là. Mais bon, au début, quand on ne maîtrise pas encore tout à fait Pix, la réintroduction d'étoiles peut s'avérer plus piégeuse finalement que le travail des étoiles sur une image classique, quoi. Ok, on va passer à Aurore parce que je vois Viggo Mortensen qui commence à s'endormir. Donc, on va le réveiller. Ça me donne une idée, ça d'ailleurs, Viggo Mortensen, Valentin, on en reparlera. Mais c'est un compliment dans ma bouche, c'est un vrai compliment. Donc on va passer à l'image d'Aurore qui nous envoie une nébuleuse de la Rosette réalisée entre le 4 et le 27 février avec un petit souci sur sa couche S qui est normalement on peut voir une virgule là, qui est connue sur sa lunette mais qui apparemment n'est pas partie avec les flats. On va pouvoir regarder ça puisqu'Aurore nous a envoyé les 3 couches SHO de son image. Elle a repris pas mal de traitements pour améliorer pour améliorer son traitement PixInsight, notamment des tutos de Mathieu Tequier, donc de la chaîne AstroPixa, qu'on embrasse au passage. Et puis, donc, elle a fait cette Caldwell 49 avec une TS61 EDPH sur une Ioptron GEM28 avec une ASI 294 couleurs à moins 20 degrés, gain 121, filtre L extrême. On en aura vu passer un paquet de filets extrême ce soir. 206 x 300 secondes. Le filtre S2 à 6,5 nanomètres, 128 x 300 secondes. Guidage 224 MC sur lunettes guide ZWO avec un ASIAR Pro au pilotage, 39 Bortle 8. Ça aussi, c'est bien malheureusement trop fréquent. Traitement avec PixInsight et Lightroom. Ouais, belle image également. J'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu les petits
défaut qu'on a retrouvé dans d'autres images, avec un fond de ciel trop sombre. Je trouve qu'il y a eu un traitement de bruit un peu trop appuyé. J'ai l'impression que ça a détérioré les détails par rapport au stack de la couche achat. Je trouve que c'est un peu dommage. Les étoiles un peu trop présentes également. Sinon, je trouve qu'il y a une très belle colorimétrie, beaucoup de volume dans la nébuleuse. Je trouve que ça, enfin, voilà, ça donne beaucoup de volume, c'est assez sympa à regarder. Et quand on regarde les stacks, les 3 stacks, on voit qu'il y a un gros bout, je pense, qui a été fait au niveau du gradient, qui a été bien traité parce que les stacks qui sont quand même assez corsés. Le gradient, il y en a énormément. Alors, est-ce que le gradient était un peu planqué en assombrissant le fond de ciel? Peut-être, mais enfin, je trouve que c'est très très propre. Voilà. Je suis Ouais, d'accord pareil. je suis d'accord avec toi, Nico, effectivement. Euh, c'est vrai qu'il y a un équilibre sur les couleurs qui est quand même plutôt sympa, compte tenu des stacks. Ouais, c'est une belle gestion du gradient. Et oui, en revanche, on voit même sur l'histogramme que ça peigne un peu, donc la saturation est un peu élevée. Bah, c'est certainement dû peut-être aussi aux étoiles, en fait, qui sont effectivement peut-être un peu trop présentes. Elles sont assez saturées, et surtout, elles sont assez monochromes, en fait. Elles sont assez blanches, en fait. Et ça, voilà, c'est peut-être le petit détail sur lequel ça aurait été intéressant de prendre plus de temps. Mais comme tu le soulignais, je trouve avec beaucoup de justesse, Jean-Baptiste, ben, c'est que c'est peut-être la partie la plus compliquée à travailler. Et ça a malgré tout ben, quand même beaucoup d'intérêt parce qu'il y a quand même des étoiles dans les images qu'on shoot au passage. Donc peut-être voilà, s'attarder un peu plus, moins fort sur le traitement, attention sur la montée d'histogramme qui peut-être a fait flamber certaines étoiles et les a empâtées en fait, ce qui fait qu'elles prennent vachement le dessus. Et il ne faudrait pas non plus aller étouffer l'ensemble derrière avec une grosse réduction qui pourrait créer beaucoup plus d'artefacts au final que ça. Ouais, je suis d'accord totalement. C'est pour ça qu'en général, moi, moi, je recommande de faire la réduction d'étoiles en début de traitement, Mm. directement sur les brutes. Je pense qu'on fait à peu près tous pareil. S'il y aura une voix dissidente, c'est quand même beaucoup plus simple de la faire en début de traitement et puis de monter après que de monter puis de réduire. Parce que là, en général, ça se voit, ou alors il faut y passer plus de temps pour que ça soit bien fait, ou alors il faut bien maîtriser. Mais le faire en début de traitement, ouais, sur ce genre d'objet, ça rajoute, ça permet d'obtenir un résultat intéressant. En les réduisant un peu, hein, pas trop, mais en les réduisant un petit peu, comme ça on met un peu plus en avant l'objet. D'autant plus là qu'avec le fond de ciel très noir, ça augmente d'autant plus le contraste des étoiles, donc ils ressortent d'autant plus. Et je suis d'accord, je pense que le fond de ciel est noir à ce point, parce qu'effectivement il y a des problèmes de gradient à corriger. Et puis j'avais une petite réserve moi, sur la gestion du bruit qui est bien dans certaines zones, mais un peu appuyé dans d'autres. Mais comme c'est du Bortle 8, c'est ça on a dit? Mhm. Bortle 8, Bortle 8. ouais, Bortle 8, je vais pas être trop. Je vais pas insister sur le. Je vais pas insister. Il y a un bon temps de pause, mais effectivement, la qualité du ciel, plus les gradients à corriger sur les brutes font que, bon, on peut pas vraiment reprocher. Et sur la palette de couleurs, alors moi, j'adore. Voilà, la palette de couleurs, elle est superbe. Je la trouve superbe, en tout cas, je sais que c'est toujours très subjectif. Et là, pour le coup, c'est bien parce que c'est la soirée de la rosette, on a plein de rosettes, donc on voit la comparaison avec l'image précédente où justement, je le disais, il y a une zone qui fait très peu naturel. Là, on se rend compte, alors l'image n'est pas dans la même orientation exactement que celle d'avant, mais sur la zone en question, on se rend bien compte que au niveau des couleurs, il y a un rendu beaucoup plus naturel et des structures qui ne ressortent des structures qui ont un aspect vraiment naturel. On voit que c'est pas quelque chose d'artificiel et qui est issu d'un mélange un petit peu aléatoire dans le mixage des couches. Et donc, c'est très réussi. Et au niveau du vert, justement, on disait tout à l'heure, le vert était trop présent. Là, le vert, il n'est pas trop présent. Il est juste ce qu'il faut, là, je trouve. Ça rajoute des couches de complexité à la nébuleuse, notamment dans le bas, à gauche de la nébuleuse, on voit des filaments verts qui se juxtaposent et du coup, ça rajoute comme des couches de complexité à la nébuleuse et c'est assez intéressant. On va passer à la photo de quelqu'un à qui je dois présenter des excuses parce que ça fait un moment que je l'ai, cette photo, que je l'ai transférée, qu'on n'a pas réussi à la placer dans les émissions ou que j'ai oublié de la remettre dans les émissions. C'est une photo de Too Smoky. C'est une photo de la nébuleuse de l'Iris, 180 x 200 secondes, donc 10 heures avec DOF, avec un Canon 6D sur une 200 000 avec une EQ6 R Pro. Traitement Cyril, Starnet et Photoshop.
et on va tout de suite ouvrir et regarder cette fameuse iris qui nous attend depuis le mois de septembre. Ouais, alors je me souviens d'une image de Too Smoky et je me demande si c'était pas l'iris qu'on avait déjà critiqué, qu'on avait commenté dans une émission avec Jean-Baptiste aussi, je crois. Alors c'est possible et ça doit être une nouvelle version. Voilà, et du coup, suite à ça, il avait dû, si je me souviens bien, avoir lu ses commentaires, il avait dû refaire une version Oui. en disant qu'il est. Ouais. Eh ben, du coup, on peut saluer cet effort-là, hein, d'avoir pris en compte nos commentaires, d'avoir refait une version et de nous la soumettre à nouveau. C'est à la limite masochiste, hein, quelque part. Ou alors on peut considérer que c'est le but, mais Voilà. justement. En tout cas, je me souviens que c'était beaucoup plus tiré sur les poussières. Là, il a été beaucoup plus raisonnable. C'est l'impression que j'ai. Alors, je me rappelle plus de l'image initiale, mais je me souviens que c'était too much. Et que là, j'ai l'impression que déjà beaucoup plus raisonnable. Mais en tout cas, celle-là, si je l'avais affichée sans qu'on me dise que c'était fait au 6D, j'aurais pas misé sur un APN. J'aurais misé plutôt sur une CCD refroidie, classique, quoi, parce que les volutes de gaz, ça fait un petit peu des nuages de fumée comme ça un peu partout sur l'écran. C'est assez, le rendu est très beau, moi je trouve. C'est assez peu bruité au final pour un APN non refroidi. Moi je sais que je suis toujours admiratif des gens qui arrivent à sortir un bel iris comme ça avec un APN, parce que moi j'ai toujours refusé de le faire à l'APN, étant convaincu que j'aurais pas de résultat intéressant. Et le résultat est vraiment sympa, effectivement, c'est moins poussé. Et moi je trouve que c'est très joli. Peut-être un petit peu plus de couleur dans le cœur de l'iris, et ça serait parfait pour moi. Ouais. C'est relativement bien géré au niveau du bruit. Il reste un peu de bruit, mais c'est normal. On voit qu'il n'a pas été complètement supprimé avec Topaz Denoise comme on peut le voir souvent, et du coup, ça donne un côté authentique. Par contre, le seul truc, quand on zoome, c'est que les étoiles, il y a une dérive, dans le sens bas gauche vers haut droite. Alors ça, c'est un peu dommage, mais comme dit Too Smoky, si on la regarde pas en zoomant à 200%, bah ça se voit pas. Donc au final, est-ce que ça vaut le coup de s'emmerder à avoir un bon suivi? Ça reste à discuter. Ça se discute vraiment. Ça se discute vraiment, hein, parce que est-ce qu'une image est faite pour zoomer dedans à 100%? Moi, je trouve ou à 500%. Ouais. J'ai vu des Aurélien Chaperon le faire. Bien sûr. Ouais. Je pense que 100% c'est un bonne minimum. santé, ça. Je trouve que 100%, moi, j'aime bien regarder une image à 100%. Maintenant, là aussi, ça se discute. C'est vraiment... c'est une philosophie, en fait. Pour ce qui concerne les images des autres, je sais qu'en général, je les apprécie jamais au-delà de 100%. Ouais. En fait, aller au-delà de 100%, pour moi, en tout cas, sur mes propres images, en général, je travaille en drizzle, donc déjà, avant de la réduire au final, je suis à 200%, et j'essaye de la travailler pour qu'elle soit, qu'on ne voit pas de défaut à 200%. Donc, c'est comme pour être sûr qu'on n'en voit pas du tout à 100%, en fait. Alors, ça ne marche pas tout le temps, hein. Je ne suis pas en train de dire que mes images n'ont pas de défaut, ce n'est pas du tout ça, mais en tout cas, j'essaye de travailler les défauts en zoomant plus pour revenir en arrière derrière. Alors, peut-être que c'est une perte de temps, hein, au final, sur certaines images, parce qu'en la traitant à 100%, on va faire un résultat équivalent. Pour les images des autres, je ne vais pas au-delà de 100%, parce qu'au-delà de 100%, pour moi, ça n'a juste pas de sens, sauf à regarder un point très précis pour résoudre un problème particulier ou pour se prononcer sur une cause technique ou quelque chose. Mais sinon, je trouve que ça n'a pas de sens pour les images des autres, en tout cas, d'aller zoomer au-delà de 100%, parce que sinon, on peut trouver des défauts sur toutes les images. Hein. Donc, en zoomant à 500%, c'est sûr. Et moi, je trouve que, alors, je serais pas d'accord avec la philosophie de Too Smoky qui est faut pas zoomer dans l'image. Alors, en tout cas, ce que tu as présenté, Mathieu, je ne sais pas s'il le formule de cette manière-là, mais moi, je trouve que l'intérêt d'avoir un capteur et d'avoir une résolution assez fine sur l'ensemble du champ, c'est justement de pouvoir aller zoomer à 100% et voir les détails, tous les petits détails qui peuvent traîner sur une image. Donc, la regarder juste sur un écran ou imprimer sur un papier, c'est bien. Mais moi, j'aime bien aller regarder les petits détails à 100%. C'est ce qu'on appelle se balader dans la foule. Ouais, c'est ça. Et se balader dans la foule, en général, c'est à 100%. C'est pas à 30%, ça c'est clair. Maintenant, encore une fois,
c'est une superbe image et à 100%. J'aurais juste à dire sur ces étoiles et finalement, en observant bien, je suis pas si sûr que ce soit une dérive. Peut-être plutôt la collimation ou un mélange des deux, parce que l'allongement n'est pas le même au centre que sur la partie gauche et la partie droite, la partie haute, la partie basse. Il y a plusieurs types d'allongements différents. Il y en a qui sont dus à du tilt un petit peu et d'autres à la collimation. Je crois que l'axe optique, il se situe vers le bas droite. Si vous regardez en bas à droite de l'image, alors pas tout en bas à droite, mais vers le bas droite, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les étoiles sont plus rondes, un peu plus rondes. Alors peut-être je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que son centre optique est un peu décalé. Bon, voilà, c'est un Newton, et les Newtons, c'est pas facile. C'est un 6D, donc un plein format. Hein. C'est clairement ambitieux de monter un plein format sur un Newton. Skywatcher qui plus est, mais il s'en sort très bien. Il s'en sort très bien. Vraiment. Bien, parfait. En tout cas, bravo à lui d'avoir retravaillé un peu l'image et pour un rendu qui effectivement est franchement joli. Je vais mettre Julien pour l'émission du mois de mars. Je vais mettre également notre ami RCEJM qui nous a envoyé tout un tas de fichiers PixInsight en mars parce que le temps que vous les récupériez, on est encore là à minuit. Ça vient à peine de finir de se coller sur mon serveur. En tout cas, suite à une idée qui a été soumise par Jean-Baptiste, je préviens tous nos spectateurs qu'on fera une émission spéciale traitement des images des chroniqueurs et du présentateur d'ailleurs, où ça va défoncer allègrement, c'est-à-dire que vous verrez ce que c'est quand on se parle entre nous de nos images et ça vous permettra de voir à quel point, quand on parle de bienveillance, ça n'est pas une simple idée. En tout cas, merci beaucoup les garçons, on se retrouve très vite et puis je vous souhaite de passer un bon moment d'ici là et puis surtout je vais croiser les doigts pour que les couleurs qui se trouvent derrière Jean-Baptiste perdure un moment. Ce sera le seul petit point politique de la soirée. Bonne soirée à tous. Ciao. Allez, bisous les copains. Salut les gars. Bye.